Ligue 1. Au terme d'un match très ouvert, Lyon a remporté un succès précieux et globalement mérité à Dijon, 5-2, dans la course à la C1 et revient à une longueur de Monaco, deuxième. Tout n'a pas été parfait mais l'OL s'en contentera. Face à une équipe dijonnaise extrêmement joueuse, les Lyonnais. Après 22 ans passés sur le banc d'Arsenal, Arsène Wenger a décidé de dire au revoir à son club de toujours à la fin de la saison. Arsène ou aux Invincibles en passant par sa rivalité avec Mourinho et le record de Thierry Henry, retour sur une carrière ponctuée de hauts et de bas. En 22 photos, Alexander Zverev a dominé Richard Gasquet au bout d'un quart de finale indécis, 4-6, 6-2, 7-5, au tournoi de Monte-Carlo, vendredi soir. L'Allemand, 4e mondial, affrontera Kei Nishikori en demi. Première Ligue. En fin de saison, Arsène Wenger ne sera plus l'entraîneur d'Arsenal, après 22 ans de bons et loyaux services. On vous explique pourquoi il va terriblement manquer aux Gunners. En poste depuis 1996, Arsène Wenger a annoncé ce vendredi son départ d'Arsenal en fin de saison. Les Gunners doivent désormais lui trouver un successeur, et les pistes sont nombreuses. Rafael Nadal a infligé vendredi une sévère défaite à Dominic Thiem, 6-0, 6-2. Il sera opposé en demi-finale à Grigor Dimitrov. Annoncé comme un potentiel candidat à la succession d'Arsène Wenger à Arsenal, Patrick Vieira aurait un profil intéressant selon son ancien coach. De Thierry Henry à Cesc Fabregas en passant par Olivier Giroud et Dennis Bergkamp, découvrez le top 10 des joueurs qui ont marqué sous les ordres d'Arsène Wenger à Arsenal. Mercato. Le club de la capitale a récemment sondé l'influx agent au sujet de deux de ses joueurs sous contrat, Paul Pogba et Gianluigi Donnarumma. Turquie. La demi-finale retour de Coupe de Turquie entre les deux rivaux stambouliotes a été interrompue hier, suite à la blessure de Şenol Gün, touché à la tête par un projectile. Ligue 1. Alors que Dijon accueille Lyon, vendredi 21 h, pour le compte de la 34e journée de Ligue, le gardien du DFC au Baptiste Rennais se verrait bien accrocher les hommes de Bruno Genesio. Découvrez toutes les réponses de l'interview d'Etwito. Dans le top 10 de la semaine, découvrez les belles images du Mirror Park, un skatepark dont le revêtement est en miroir. À voir aussi un duo de windsurfers, du buggy et du skateboard. Pour Ernesto Valverde, encore invaincu en Liga cette saison, l'espoir de reproduire l'épopée historique d'Arsenal tente bien le FC Barcelone. Mais Valverde ne souhaite pas pour autant devenir un vétéran au Barça. Pour Ernesto Valverde, encore invaincu en Liga cette saison, l'espoir de reproduire l'épopée historique d'Arsenal vous tente-t-elle? Pour Ernesto Valverde, encore invaincu en Liga cette saison, l'espoir de reproduire l'épopée historique d'Arsenal tente bien le FC Barcelone. Mais Valverde ne souhaite pas pour autant devenir un vétéran au Barça. Pour Olivier Dalloglio, il y avait une classe d'écart entre l'OL et Dijon ce vendredi lors de la victoire de l'OL 5-2 à Gaston Gérard. Néanmoins, le coach dijonnais aurait aimé un corps arbitral plus à son avantage. C'est que sous ses belles allures, la victoire 5-2 face à Dijon ce vendredi révèle certains doutes. Jérémy Morel n'était pas compte de l'attitude de ses coéquipiers qui ont tendance à jouer avec trop de nonchalance. Les Lyonnais l'ont tout de même emporté 5-2 à Dijon ce vendredi. Memphis Depay est apparu vraiment contrarié en zone mixte malgré la large victoire face à Dijon, 5-2. Les raisons? Memphis estime que ni lui ni l'équipe en général n'étaient pas dans un bon jour. Pour Oussem Aouar, Lyon s'est préparé pour jouer 5 finales, et la première s'est passée avec brio et met la pression sur ses concurrents directs, Monaco et Marseille.